Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a fait par la suite? Parce que aussi, j'ai appris que le Seigneur vous a guéri aussi de notre attaque que l'ennemi a lancée contre vous. Est-ce que quelqu'un peut dire l'ennemi est un menteur? L'ennemi est un menteur. Gloire à Dieu. Oui, ma soeur. La veillée du 29 novembre dernier, Oui. le 25 novembre, je suis réveillée, j'ai vu une plaie sur mon pied gauche. Je ne suis pas frappée, pas écorchée, rien du tout. 2 petites plaies. Il y a une plaie ouverte et puis une autre plaie, pas comme si une plaie, c'est comme une, on appelle ça flictène. Quand on brûle, il y a de l'eau en dessous. Oui. Ça faisait mal, je ne peux pas déposer mon pied par terre. Quand je travaille, j'ai de la difficulté à marcher parce que mon travail, c'est marcher. Quand on me demande qu'est-ce que j'ai, je dis j'ai mal aux pieds. C'est tout. Et vous ne saviez pas la source, ni qu'est-ce qui s'est passé, ni rien? Non. Puis là, à la maison, le soir, ça commence à enfler. J'avais de la difficulté à marcher. Le soir, quand j'ai pris mon bain, je suis obligée de déposer mon pied au coin du bassin parce que même une gouttelette d'eau qui tombe sur mon pied, ça faisait mal, très mal. Wow. Puis le jour de la veillée, le 29 novembre, j'avais encore plus mal. Wow. Je dis, je vais y aller. Gloire à Dieu. Je regarde mon pied, je dis, je te confronte. Je vous ai confronté, mais ce soir, nous allons vous confronter. Alléluia. Wow. Qu'est-ce que vous voulez dire par ici. là? Je vous ai confronté, mais ce soir, nous allons vous confronter. Ça veut dire quoi? ADV va vous confronter. Donc, avec votre équipe, tous ensemble, Oui. nous allons Vous confronter. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il faut avoir cette foi-là, bien-aimé. Vous n'êtes pas seul. Il faut savoir que nous sommes tous ensemble dans un but. Nous avons 5 doigts dans la main. Le pouce seul n'a pas de force. Alléluia. Le pouce peut faire quelque chose, mais les 5 doigts ensemble, là maintenant, si on cogne quelque chose, il y a de la force. C'est ce que notre Seigneur veut dire. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la veillée? Et puis pendant la veillée, je ne pouvais pas me tenir debout trop longtemps. Quand je me tiens debout, je suis comme ça, pendant toute la veillée. Papa Herman commence à prier pour moi. Le Saint-Esprit m'a projeté vers la porte, le groupe média. J'ai entendu Papa Evans qui a dit, c'est le côté gauche, touche le côté gauche. Ah, je me rappelle. Oh, Dieu est bon. Amen. Gloire Papa à Dieu. Evans a dit, touche le côté gauche, c'est le côté gauche. Et exactement, c'est le côté gauche. Alléluia. Puis par la suite, le lendemain, après la veillée, je suis allée voir Papa Teddy. J'ai Le expliqué pasteur. à Papa. Papa m'a demandé d'enlever mes chaussures. J'ai enlevé mes chaussures. Il m'a demandé qu'est-ce que j'ai. J'ai expliqué. Il commence à prier. Il a mis de l'huile. Et puis il m'a dit, commence à faire des mouvements dont tu n'arrives pas à faire avant. Amen. Je commence à courir. Wow. Je commence à courir. Wow. Mais ma soeur, il y a une chose que vous dites. Pendant la veillée, nous avions commencé à prier. Vous êtes tombé. Oui. Est-ce que quelqu'un vous a poussé ou qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes tombé? Le Saint-Esprit de Dieu m'a projeté d'ici à là-bas. Wow. Donc ça veut dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un? Parce que des fois les gens disent, mais pourquoi les gens tombent? C'est quoi cette affaire-là? Est-ce que c'est du théâtre? C'est quoi exactement? Les gens des fois ils se posent des questions. Vous avez expérimenté cela. Comment vous pourriez peut-être expliquer, peut-être en vos mots à quelqu'un pour l'aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé un peu? C'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Alléluia. On n'a pas ce contrôle. Wow. On n'a pas le contrôle. Quand on tombe, on ne peut pas ne pas tomber. Wow. Mais qu'est-ce que vous avez senti après avoir tombé, vous êtes relevé? Comment est-ce que vous avez senti? C'était quoi le changement ou le symptôme? C'est quoi l'effet? Après, je commence à mettre mon pied par terre. Par terre. Donc vous aviez pu maintenant le mettre par terre. Oui. Mais est-ce qu'avant vous avez pu le mettre par terre? Non, c'était comme ça. Pendant toute la veille, c'était comme ça. Là, quand j'ai commencé la veille, c'était comme ça. Je suis devenue Wow. comme ça. Est-ce que quelqu'un a compris?
Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? C'est comme le combat des boxe. C'est lui qui tombe, ça veut dire qu'il n'est pas le plus fort. Donc, suite au fait qu'elle est tombée, là maintenant, l'ennemi a pris conscience, je suis le plus faible. Amen. Et le lendemain, quand notre pasteur a mis l'huile, il a imposé la main, et là notre soeur a commencé à courir. J'avais vu cette pleure le jour parce que je ne comprenais pas. Mais après que le pasteur a prié, il a mis l'huile. Comment est-ce que c'est fini ou c'est revenu ou qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours après, c'est fini. 2 jours après, c'est fini. Gloire à Dieu. Maintenant, ma soeur, moi je remercie le Seigneur pour votre vie. Vous savez pourquoi? Je sais que parmi les gens assis ici, si ils veulent témoigner, il y a plus que 10 personnes que le Seigneur a touchées aussi, mais qui n'ont pas témoigné. Il y a des gens aussi en ligne qui nous regardent, ils n'ont pas voulu témoigner. Mais Jésus-Christ avait dit une chose. Quand le lépreux était revenu, il a dit, Maître, merci parce que je suis guéri. Jésus-Christ dit, waouh. Mais où sont les 9 autres? Est-ce qu'ils n'ont pas été guéris? Il dit, moi je ne sais pas. Le Maître a dit, tu es guéri jusqu'à ta mort. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur bien-aimé? Ma sœur, merci. Avant mon témoignage, oui, j'ai tardé à témoigner. Mais vous ne pouvez pas me croire. C'est comme j'ai entendu une voix. Je sens une présence qui me dit, va témoigner. Je marche dans la maison. C'est comme il y a quelqu'un qui marche après moi. Va témoigner, va témoigner. Frères et sœurs, j'ai répondu. Alléluia. J'ai tourné ma tête. Je dis, oui, je vais témoigner, je vais témoigner. Alléluia. Mais maintenant, ma sœur, est-ce que s'il y a un mot d'encouragement ou pour fortifier quelqu'un que vous pourriez dire, même un mot, à quelqu'un peut-être qui souffre ou quelqu'un peut-être qui ne croit pas au ministère de Jésus-Christ, parce que ce que nous faisons, ce n'est pas notre ministère. Jésus-Christ a envoyé 72 disciples et les démons, ces jours-là, ils ont obéi au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui ne croit pas en ce genre de ministère ou à quelqu'un qui souffre ou à quelqu'un même qui va même chez les féticheurs pour dépenser, pour avoir encore plus de mal que le mal qu'il a? Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un? Quand vous allez chez un féticheur pour aller dépenser votre argent, vous allez recommencer à zéro. Amen. Et ça va être pire, j'imagine. Vous allez recommencer à zéro parce que quand vous allez chez un féticheur, vous dépensez, il n'y a pas de solution. Vous dépensez, vous commencez à dépenser. La personne te dit, hey, écoute, je vois que vous avez un problème. Oui, la personne a un problème. Le féticheur joue dans votre pensée. Amen. Il dit pas la vérité. Parce que si vous n'avez pas de problème, vous ne serez pas ici. Amen. Vous n'irez pas chez lui, exactement. Mais il sait qu'il n'a pas la vérité non plus. Exactement. Oui, il le sait aussi, lui, il n'a pas la vérité, exactement. Mais quand vous priez, vous avez la foi. Ne soyez jamais découragés. Amen. Il va le faire. Jésus-Christ va le faire. Amen.